Est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y a des personnes dans la vie, on dirait qu'elles ont une vie géniale. Elles réussissent tout, elles voyagent, elles ont de l'argent, elles ont de l'amour, comme si l'univers conspirait vraiment en leur faveur. Et de l'autre côté, il y a ce type de personnes qui souffrent, qui enchaînent les petits boulots, on dirait qu'ils sont dans la lutte permanente, qui subissent la vie. Et ça, c'est pas un hasard. L'univers, il n'a pas ses favoris et il n'abandonne personne. La différence entre ces deux personnes, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'effort, ce n'est pas la souffrance, mais c'est un secret que personne ne vous enseigne. On parle souvent de manifestation, mais là, la manifestation, ce n'est pas dire je veux plus d'argent, je veux l'amour, je veux du succès. Ce n'est pas demander. Parce que l'univers, il ne répond pas aux demandes. Il répond à ce que tu vibres, à ce que tu es, mais pas à ce que tu veux. Donc je vais te prouver que tu manifestes mal. Je vais te donner la technique la plus facile, la plus simple, pas tout ce qui est loi d'attraction, tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Non. Je vais te donner la technique que tout le monde devrait savoir en pratiquant la manifestation parce que c'est la base. Et souvent, on passe à côté de ça. Souvent, on a envie de visualiser, de faire des affirmations, etc. Et on en oublie en fait la base. Alors reste là, écoute, parce que cette technique, elle a vraiment changé ma vie, comme elle pourrait changer la tienne. Combien de fois dans ta vie, tu voulais quelque chose tellement fort, tu l'as manifesté, tu as tout mis en place, mais tu ne l'as toujours pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu le désirais. Et ça, c'est le paradoxe. En fait, si tu es dans l'énergie du désir, de ce que tu veux, tu envoies à l'univers le mauvais message. Pourquoi? Parce que quand par exemple tu dis je veux de l'argent, je veux trouver l'amour, je veux le succès, je veux ceci, je veux cela, l'univers il entend je n'ai pas. Parce que le désir envoie un message de manque à l'univers. L'univers ne va pas répondre à ce que tu désires, il va répondre à ce que tu vibres, à ce que tu vibres à l'intérieur. Et si tu dis je veux de l'argent, tu vibres le manque, tu vibres le manque d'argent. Tes manifestations marcheront quand tu commenceras à vibrer à l'intérieur de toi ce que tu désires, à l'être et à l'incarner. Et là, l'univers te l'enverra. Parce que notre monde extérieur, ce qu'on perçoit à l'extérieur de nous, c'est le reflet de notre monde intérieur. Par exemple, Neville Goddard, le roi de la manifestation, il a dit « Ce n'est pas ce que tu désires qui se manifeste, c'est ce que tu crois vrai. » C'est ce que tu crois au plus profond de toi. Je vais vous donner un exemple. On va prendre deux personnes qui rêvent de rencontrer le grand amour. Au réveil, la première, elle se lève directement. Elle vibre une énergie basse. Elle se plaint. Je suis seule, je rencontre pas l'amour, personne ne veut de moi, je suis pas belle, je rencontrerai jamais personne. Et ça, tout au long de la journée. Pourtant, elle pratique quand même la manifestation et elle dit je veux l'amour. Elle visualise l'amour. Elle veut l'amour, elle visualise son partenaire, mais pourtant, elle n'y croit pas. La deuxième personne, elle se lève le matin, elle ressent l'amour en elle, elle s'aime, elle pratique, elle fait une méditation, elle s'aime, elle ressent. Juste elle est, comme si elle l'avait déjà. Et elle arrête de voir ce qu'elle n'a pas. Vous pensez que c'est qui va attirer l'amour le plus rapidement? Et ça c'est pareil pour l'argent, l'amour, le succès, tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est la même chose. Il faut l'incarner et le ressentir au lieu de juste le désirer. Ton monde extérieur répond à ton monde intérieur. Tu dois le vibrer à l'intérieur de toi pour que ça se manifeste à l'extérieur de toi. L'univers répond à ta vibration. Tu dois te dire je suis déjà cette personne. Je suis déjà cette personne qui vit dans le succès. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez un chien et vous avez peur des chiens. Mais alors quand vous voyez le chien, vous lui dites non, j'ai pas peur, trop mignon, machin, j'ai pas peur de toi. Mais en fait, il va ressentir quoi le chien? Si t'as peur, t'as beau dire ce que tu veux, il va ressentir ta peur. Et bien l'univers c'est pareil. Tu auras beau faire toutes les visualisations, toutes les affirmations que tu veux, si tu ne le ressens pas en toi, l'univers il te donnera jamais ce que tu veux. Tu dois le ressentir maintenant en toi. Si tu veux être une personne qui est réussie, qui a du succès dans sa vie, ressens-le avant d'agir. Tu ressens et ensuite tu agis. Et ça va se manifester. Le mieux, c'est de faire ça au réveil, juste quand tu te réveilles, et le soir avant de t'endormir. Pourquoi? Parce que c'est le moment où ton subconscient, il est le plus actif, le moment où on a le plus accès à notre subconscient. C'est pour ça que les docteurs disent tout le temps qu'il ne faut pas utiliser son téléphone avant de dormir. Pourquoi? Parce que toutes les informations que tu regardes avant de dormir, directement, tu les mets directement dans ton subconscient. Parce que tu t'endors après. Et tout ça, ça va être tes dernières pensées avant de te coucher. Alors que si plutôt tu faisais
tes manifestations avant de t'endormir en ressentant ce que tu voulais vraiment, tu envoies ce message à ton subconscient et donc tu crées en fait une nouvelle perception de toi-même et une nouvelle personnalité, ce qui fait qu'ensuite tu vibreras tes manifestations. Mais tout ça c'est bien beau, mais il y a un piège dans tout ça. Et le piège c'est quoi? C'est le doute. Parce qu'il y a des gens par exemple, elles vont manifester d'avoir, je sais pas moi, 10 000 € sur leur compte bancaire, mais le lendemain quand elles se réveillent, bah tiens ils sont pas là les 10 000 €, ils sont toujours pas arrivés. Bah oui, forcément. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Quand on met une graine dans la terre, le lendemain, elle n'aura pas poussé. Il faut attendre, il faut lâcher prise et il faut vibrer à l'intérieur de soi sans douter. Il faut y croire. Parce que si tu doutes, en fait, tout ce que tu auras fait avant n'aura servi à rien. Tu revibreras le manque. Parce que tu te diras je ne l'ai pas. Et l'univers, il entend juste le manque dans ces cas-là. Par exemple, une personne qui se sent rejetée en permanence dans son groupe d'amis, elle va vibrer le rejet. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont la rejeter. Alors qu'une personne qui se sent respectée, qui a confiance en elle, etc., qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont obligatoirement la respecter parce qu'elle va vibrer le respect. Donc c'est pareil pour toi. Si tu rêves de devenir riche, pourquoi tu as des réflexions et pourquoi tu vibres comme une personne qui est pauvre? Vibre comme une personne qui est riche, comme une personne qui vit dans l'abondance. Arrête de vibrer comme une personne qui est dans le manque. Si tu veux attirer l'amour à toi, pourquoi tu fais que de te plaindre que personne ne veut de toi, que tu es seule? Pourquoi? Tu dois juste te mettre à ressentir l'amour au fond de toi. Savoir que la personne que tu veux attirer à toi, elle arrivera au bon moment et que toi tu t'aimes. Et que si toi tu t'aimes, il y a plein de gens qui sont capables de t'aimer aussi. En amour, vraiment, aime-toi d'abord. C'est la même chose. Parce que si tu t'aimes, tu incarnes l'amour et tu attires l'amour à toi ensuite. Ensuite, on dit tout le temps qu'il faut s'aimer soi-même avant de se mettre en couple. Mais en fait, vraiment, pourquoi? Parce que tu vas sentir et vibrer l'amour. Si tu t'aimes pas, tu vibres pas l'amour. Et c'est dans ces cas-là qu'on attire à soi des gens qui ne nous aiment pas pour de vrai. Et la gratitude, c'est aussi la clé. Voir tout ce qui t'entoure, voir toute l'abondance qui t'entoure. Parce que l'univers, il va voir que tu es prête à recevoir plus quand tu te rends compte de déjà tout ce que tu as autour de toi. Et moi, toutes ces techniques, elles ont vraiment changé ma vie. Genre, je pratiquais de ouf la manifestation depuis super longtemps, mais un peu la manifestation qu'on voit sur les réseaux sociaux, genre oh, écris ces phrases, fais des affirmations, nanana, nanana. En fait, genre, si tu ne changes pas ton identité, tes croyances et ta perception de toi-même, tu changeras jamais ton monde extérieur. Mais en fait, la manifestation, c'est pas que manifester, ça demande aussi un travail énorme sur soi. Moi, quand j'ai voulu manifester des trucs importants dans ma vie, j'ai dû revoir toutes mes croyances parce que, par exemple, on peut avoir des croyances pour n'importe quoi. Par exemple, en amour, on peut avoir des croyances, se dire non, personne va m'aimer parce que je suis pas assez comme ça, ou alors non, il y a trop de tromperies dans le monde, j'ai pas envie de me mettre en couple parce que j'ai peur qu'on me trompe. Et donc, dans ces cas-là, on n'envoie pas une vibration d'amour, on envoie une vibration de peur. Et même si tu essaies de manifester l'amour de ta vie, ça marchera pas parce qu'il y a toutes ces peurs derrière qui font que t'es pas encore prête ou alors que tu vas attirer la mauvaise personne à toi parce que tu vas vibrer du coup à la même fréquence qu'une personne du coup qui pourrait te tromper. Donc c'est pour ça que avant de manifester, il faut faire ce travail en soi. Il faut changer notre identité et changer nos croyances. Pareil pour la richesse. Par exemple, tes parents, ils ont toujours répété que, je sais pas, les riches, ce sont des voleurs ou que c'est pas bon d'être riche parce que ça crée trop de problèmes. Et ben, tu peux avoir cette croyance vraiment ancrée en toi et te dire que, ok, t'as trop envie d'être riche, d'avoir de l'argent, mais d'un côté, t'as cette croyance qui te donne une peur. Et donc, quand tu manifestes, peut-être que tu arrives à te visualiser en étant riche, mais tu le vibres pas. Tu le vibres pas parce que tu as ces croyances à réparer aussi. Donc, je le répète encore une fois, quand tu changes ton intérieur, tu changes ta vie. Et ton subconscient est bien plus puissant que ta conscience. Donc, vraiment, arrête de demander. Arrête d'être dans le manque et commence à croire et à incarner et à être maintenant.